Bonjour et bienvenue à vous mes petits trous du cul. Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo. Je l'ai appelé « Ça décrypte vite fait ». Le concept, regardez la mini-barre. Le but de cette série de vidéos, c'est de décrypter certaines marques de mode ou autres, peut-être pas de mode, peut-être qu'on pourra toucher à l'architecture, à l'objet, aux bijoux. Voilà, on se cantonne pas aux vêtements qui sont de près ou de loin touchés par la dimension éco-responsable. Qu'il était soit à leur naissance, soit qui tendent vers un mode de création et de conception et de construction un petit peu plus éco-responsable. Voilà, le but c'est d'en faire l'historique, de voir les produits phares, tous les procédés, mais pas que ça soit relou, ni trop pédagogique, c'est censé être une vidéo rapide, même si je sais que je parle beaucoup. Alors attention, je ne me prétends pas être une prêtresse de la mode, des marques, du bon goût, de tout ça. Je veux juste faire des petites vidéos sympas, c'est tout. Bref, aujourd'hui, nous allons nous attaquer à la marque préférée de Maeva Guénam. Si. Bon, c'est aussi accessoirement une marque qu'on voit par-ci par-là, mais c'est vraiment ça reste léger, hein. C'est une petite marque encore, pas trop connue. Mais quoi? Ça ne vous dit rien? Vous ne reconnaissez pas ce petit logo? Impossible, vous l'avez forcément vu ici. J'arrive dans la villa, je suis trop contente de retrouver ma famille parce que je les adore. Bon, bref, aujourd'hui on va parler de la marque de Marine Serre. Donc Marine Serre, c'est autant le nom de la marque que le nom de la directrice artistique. Pour parler vite fait de la personne et pas de la marque, elle est née le 13 décembre 1991 à Brive-la-Gaillarde et elle a gagné le prix LVMH en 2017. Voilà, c'est fini. Bon, vite fait encore, hein, petit parcours. Avant ça, elle a quand même été étudiée à la Cambre. Donc ceux qui connaissent, c'est assez chaud d'y entrer, mais c'est encore plus chaud d'y rester. Et puis bon, pendant ses études, elle a fait quand même quelques petits stages, mais franchement rien de bien ouf. Ah oui, c'est vrai, elle a fait chez Alexander McQueen, Dior, Balenciaga, et puis un autre petit là. Ah oui, Margiela. Mais bon, c'est vraiment, c'est accessoire. C'est même une paille. Mais Marine Serre, plus sérieusement, elle est très touchée par un concept qui me touche aussi et qui doit vous toucher si vous regardez cette vidéo, c'est l'upcycling. La marque de Marine Serre, elle s'incruste dans une période post-apocalyptique où la pollution, les radiations et le réchauffement climatique. Marine Serre est fait de serre. En gros, toutes ces belles choses, ça a poussé les humains de ce monde à muter pour pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions de vie. Des conditions où l'air n'est peut-être plus si pur. Ah là, ça va être du grand art. Son style alterne quand même entre différentes silhouettes, différents styles. On a quand même pas mal de silhouettes. Blanline, c'est quoi le mot? On a quand même pas mal de silhouettes plus tailoring, quand même, qui sont quand même plus classiques. Mais aussi des silhouettes hybrides. Elle aime beaucoup le sportswear et la praticité des choses. Elle utilise des accessoires comme des gourdes, elle met des chaussures à petits talons, à talons carrés, comme s'il fallait être efficace tout le temps dans ce futur où le monde va mal. Il fallait te tenir à ton script. Bref, entre ces silhouettes classiques revisitées bien sûr, inspirées du tailoring, du costume, on a aussi des silhouettes hybrides qui sont un mélange entre des influences très orientales et un peu de sportswear, beaucoup de praticité et beaucoup de futurisme. Mais est-ce que le futurisme, ce serait pas un mélange de tout ce que j'ai dit précédemment? En tout cas, tous ces styles se mélangent. Et ça donne naissance au futurwear. Futurwear, c'est le terme qu'elle donne, même qu'elle écrit parfois sur ses vêtements pour caractériser son style et l'univers dans lequel sa marque évolue. Voilà pour des petits termes techniques.
En tout cas, tout ce qu'a amorcé Margiela dans les années 80 avec l'upcycling et tout ça, Marine Serre, vu qu'elle a fait un stage là-bas, peut-être que ça l'a un peu influencé. En tout cas, Marine Serre, elle aussi, elle forge un petit peu tout l'univers et toute l'essence de sa marque dans l'upcycling, où elle redonne vie à des vieux vêtements, à des vieux jeans, à des vieux bijoux, à même des vieux accessoires, à des vieux tapis. Et ça, on le verra plus tard. Bon, quand je disais plus tard, c'est maintenant. Je vais vous montrer un peu les différents procédés qu'elle peut utiliser d'upcycling dans sa marque. Un exemple de ouf, c'est les jeans. Elle l'utilise pas mal, que ce soit sur des silhouettes comme ça ou sur des jeans en fait classiques, où elle refait des jeans avec des vieux jeans. Elle utilise un procédé, c'est qu'elle récupère plein de jeans, elle les met à plat, elle va en faire un patchwork et les assembler en fait pour en faire une toile de denim qui permet de venir après avec des nouveaux patrons, faire du coup soit des vestes ou alors soit du coup des jeans. La toile, avant d'être découpée et montée tout simplement, elle est gravée au laser. Le laser, c'est en plus une des techniques les plus écologiques pour donner un effet vieilli au jean. Et là le laser il permet d'incruster son logo, son print all over moon. Deuxième élément qu'elle upcycle, je sais pas du tout comment on conjugue le verbe upcycler, d'accord? Donc je le fais un petit peu à ma sauce. Ce sont les bijoux. Elle en met soit dans cette... soit elle fait carrément des parures complètement indépendantes des vêtements et qu'elle utilise pour styliser ses looks. Donc pour les bijoux, ce sont que des bijoux qu'elle a récupérés. Elle les récupère, elle les retravaille, elle les associe avec des perles, avec des coquillages pour les moderniser un petit peu. En revanche, ce qu'elle va dire, c'est qu'elle attache énormément d'importance aux bijoux. Parce que les bijoux, c'est souvent signe d'un cadeau ou d'une histoire. En tout cas, les bijoux sont vachement empreints d'une âme et elle veut conserver cette âme-là et lui redonner une nouvelle vie. Bon, c'est comme avec les vêtements, mais avec les bijoux, ça a quand même encore plus une symbolique importante, à son sens. Ce qui est pas con, d'ailleurs. On dirait une boulosse. Connaissez-vous les tapis? Non, pas l'animal. Pas l'animal. En plus, ça ne s'appelle même pas un tapis, mais un tapir. Donc ça n'a rien à voir. J'abandonne. J'abandonne pas, mais alors des blagues comme ça, sérieux. C'est le troisième point. Marine Serre, elle le réutilise beaucoup dans ce principe, voilà, d'upcycling, de redonner vie à soit un vieux tissu, un vieux vêtement, un vieux truc, en fait. Voilà, elle réutilise des trucs. Elle préfère quand même plus les tapis un peu berbères et des grosses influences orientales, plutôt que les tapis à poil de chez Ikea. Mais dans tous les cas, elle les réutilise, elle les retransforme et ça donne des choses comme ça. Est-ce qu'on aime ou pas? Bon, en tout cas, hormis son body et toutes les combis, son print all over moon qu'on voit un peu, tout petit peu, partout dans ces ça-là. Marine Serre, c'est une bête, c'est un monstre de création. Elle est vraiment super forte, elle a un univers de malade. Après, à mon sens, hein, je répète, je ne suis pas une prêtresse, je parle de moi, de mon ressenti et tout. Mais à mon sens, c'est un peu celle qui a réactualisé l'upcycling, qui l'a démocratisé et qui l'a rendu stylé. L'upcycling, avant, en fait, c'est un peu avec cette meuf-là que moi j'ai commencé à me dire que l'upcycling, ça pouvait être cool. Parce que je voyais ça un peu, l'upcycling, comme un truc de vieux. Donc les mamies qui réutilisent des nappes pour faire des tabliers ou des trucs comme ça, ce qui est mignon mais pas forcément stylé. Et après sinon pour moi c'était le truc des meufs un peu des coucoutes quoi, genre en mode alors moi je me suis fait ce petit chemisier avec ce petit pantalon. Bon il y en a encore hein, plein des meufs comme ça d'upcycling, des meufs et des mecs bien sûr, on ne genre pas les coucoutes. Être coucoute c'est un mode de vie, être une coucoute c'est faire en mode coucou. Voilà, bref, pour moi l'upcycling avant c'était ça et du coup c'est un peu grâce à Marine Serre que je me suis dit que c'était super cool et que ça pouvait au contraire ouvrir un champ créatif énorme. Je m'égare. Je vous conseille vraiment d'aller voir ses réalisations courts-métrages. C'est comme des courts-métrages, c'est des films qui dévoilent ses collections et qui les illustrent. Le dernier en date c'est Amor Fati. Avant ça on avait Mind Mélange Motor. Là où elle a pété vraiment c'est avec Marée Noire. Les 3 films sont sur YouTube. Je vous mettrai les liens si jamais ça vous intéresse dans ma description. En tout cas, je vous conseille vraiment parce que ça illustre de ouf son univers. C'est vraiment un bon moment et en plus de ça, ça dure pas longtemps. Donc,
Je vous le conseille. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le concept, vous le trouvez cool. Si jamais vous le trouvez nul, n'hésitez pas à me le dire. J'accepte les remarques constructives. J'accepte toutes les remarques. D'ailleurs, la personne qui a mis un pouce, je n'aime pas, sur ma vidéo défili. J'espère que tu auras le courage de venir me dire qui tu es. Tu mets un pouce en bas, mais il n'y a pas de pourquoi. Ça me hante, d'accord? Alors, j'espère, pour le bien de tout le monde, que tu vas venir te balancer. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ceux qui mettent des pouces en l'air, même ceux qui en mettent pas, c'est toujours mieux que mettre un pouce en bas et pas donner d'explications. Je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end, une bonne soirée, n'importe quoi, mais voilà, que ça soit bien. Et j'arrête de parler maintenant parce que je parle toujours trop. Je vous fais des gros bisous. Sauf un. Everybody put your hands in the air.